Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Votre émission matinale Tour d'horizon pour le compte d'aujourd'hui, nous y sommes. Bonjour à tous. Dans le bulletin d'information, l'un des professeurs de CEG1 ECPE impliqué dans l'affaire de harcèlement de 2 jeunes filles du dit établissement a été placé en détention provisoire lundi 24 avril 2023 après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Les détails de son audience sont à suivre dans cet élément. 2 enseignants sont dans les mailles de la justice béninoise dans cette affaire de harcèlement sexuel au CEG 1 ECPE. Un s'est retrouvé en détention provisoire et l'autre est mis sous convocation. 2 jeunes filles harcelées, le directeur du CEG 1 ECPE, une grande sœur et la mère d'une victime ont été auditionnés dans ce dossier dit présumé harcèlement au CEG 1 ECPE. À l'arrivée, c'est un enseignant d'histoire-géographie qui séjourne depuis le lundi 24 avril à la prison civile de Misrété. Selon les informations rapportées par Libre Express, plusieurs messages compromettants ont été retrouvés dans le téléphone de celui-ci à la criette. Ces messages l'ont embourbé. Le professeur a été placé en détention. Son collègue, quant à lui, est mis sous convocation. La première audience dans cette affaire est prévue pour le mercredi 17 mai 2023. Nous parlons politique à présent. Le chef du parti de l'opposition, les démocrates, reçu en audience au palais de la Marina ce lundi 24 avril 2023 par le chef de l'État Patrice Talon a suscité des réactions de plusieurs acteurs politiques. Charles Albandaoui nous en expose quelques-unes. Des réactions, il fallait s'y attendre au lendemain de la rencontre entre le président Talon et Éric Rondeté. Dans le camp de la mouvance présidentielle, c'est Bertin Corvi qui, comme d'habitude, s'est donné la liberté d'apprécier ce tête-à-tête. Sur sa page Facebook, le militant zélé du bloc républicain dit « Il est allé réclamer que le président Patrice Talon le nomme à la place de Paul Rompet. » Dans le camp de l'autre parti d'opposition FCBE, un des responsables du parti interrogé par BIP Radio exprime sa frustration en ces termes. Il n'a même pas eu un décret de nomination de Éric Rondeté, mais on s'empresse de le recevoir. Il poursuit. Pendant 3 années entières, le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Rompet, a été le chef de file de l'opposition. Le président de la République, que nous connaissons quand même comme quelqu'un de très élégant, n'a même pas eu cette petite courtoisie de faire semblant de recevoir le chef de file de l'opposition, malgré qu'il ait fait la demande. Une réaction qui justifie à suffisance la manchette de Matin Libre parue ce 25 avril 2023. Chef de file de l'opposition, Talon n'avait jamais calculé Paul Rompet. La preuve, Éric Rondeté déjà reçu sans être nommé. Ainsi prend fin la note informative de votre émission Tour d'horizon. Dans un instant, le forum de discussion.
Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawedo. Après sa visite au Palais de la Marina, Éric Rondeté essuie des critiques. C'est normal, vous savez, nous sommes dans l'espace politique et dans l'arène politique. Eh bien, des coups, on s'attend à les recevoir quand on pose des actes comme ça à portée publique. Il n'est donc pas étonnant que bien des critiques viennent de part et d'autre, que ce soit du camp de la mouvance présidentielle comme du camp de l'opposition. Parce que là, vous savez qu'au Bénin, il n'y a pas que les partis, les démocrates qui se réclament donc de l'opposition. Et les réactions qui viennent notamment de l'autre parti d'opposition, à savoir FCBE, des militants, des responsables de ce parti qui se sentent frustrés à l'idée de voir quand même Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, mais qui n'a pas encore été conforté dans son rôle de chef de file de l'opposition qui est reçu comme ça au palais de la Marina, alors que le chef de file de l'opposition que constitue Paul Rompouet, en fonction depuis 3 ans, n'a jamais été reçu au palais de la Marina, quand bien même il en a fait la demande sur le terrain politique. Et ce sont des faits qui peuvent, oui, entretenir de la critique, ce sont des faits qui peuvent susciter les réactions que nous sommes donc en train d'entendre ça et là, mais parmi ces réactions, il y en a qui sont raisonnables, il y en a qui sont objectives, mais il se fait qu'il y en a qui sont totalement subjectives. Il n'est pas possible, par exemple, que l'on pense ou que l'on dise que oui, cette rencontre-là a eu lieu parce que le président du Parti des démocrates serait en train de commander ou serait en train de négocier sa nomination au poste de chef de file de l'opposition. Je ne suis pas certain que cela soit ainsi, sans pour autant passer comme un défenseur du Parti des démocrates, mais je ne pense pas que cette rencontre-là soit motivée par ce désir-là, cette volonté donc de négocier la nomination à ce poste, encore qu'il n'y a pas de négociation à faire en la matière. Il y a une loi qui encadre les choses, et aujourd'hui, si Éric Rondeté, le président du Parti des démocrates, affirme qu'il est donc le chef de file de l'opposition, c'est sur une base purement juridique. Et aujourd'hui, les critiques qui viennent aussi sont également la preuve que oui, cette loi-là a besoin d'être retouchée tout simplement. Parce que la loi qui porte le statut de l'opposition prescrit que oui, c'est le chef de l'État qui nomme le chef de file de l'opposition sur proposition donc du Conseil électoral. Et le président du Parti des démocrates a bien fait de souligner la chose. L'aspect nomination par le président de la République pose problème. Parce que si la loi avait tout simplement prescrit qu'après une élection législative, dès lors qu'un parti de l'opposition a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, il porte donc le chef de file de l'opposition, et que la loi a tout simplement pris cette disposition sans pour autant parler de nomination, l'effet qui permet d'entrer dans le rôle de chef de l'opposition serait acté tout de suite. Donc je pense qu'il faut en arriver là, modifier la loi pour faire en sorte que dès une élection législative, au lendemain d'une élection législative, dès lors que les résultats sont sortis, s'il y avait un chef de file de l'opposition, si les élections ne le confortent pas et qu'il y a un changement, que de façon simple et de façon, je vais dire, simple comme ça, ce rôle-là soit substitué, qu'on ne passe pas forcément par un décret. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question du décret qui amène les gens à réagir. Parce que tant que le premier décret n'a pas été rapporté par un autre, on considère sur la base juridique que oui, celui qui est chef de file de l'opposition continue de l'être. Or, la réalité sur le terrain politique a totalement changé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Les réactions sont normales, mais les réactions sont aussi la conséquence de cette disposition qui a été mise dans la loi et qui dit que le chef de l'État doit nommer donc le chef de file de l'opposition. Et en recevant le président du parti Les Démocrates, le président Patrice Talon a-t-il ouvert une guerre au sujet du poste de chef de file de l'opposition? Bon, on peut, je dirais, lorsqu'on perçoit la chose tout de suite comme ça, on peut avoir cette idée-là, mais je ne pense pas que
ce soit dans cette vision-là. Vous savez, le contexte dans lequel Éric Rondeté a été reçu au Palais de la Marinière est un contexte marqué par une polémique qui a commencé à naître autour de ce poste de chef de file de l'opposition, notamment après une sortie publique du porte-parole du gouvernement. Et à voir la réaction du porte-parole du gouvernement, quand on compare sa réaction au test qui encadre donc le statut du parti de l'opposition au Bénin, on voit qu'il y a quand même un écart entre ce qu'il a dit et ce qui est mentionné donc dans cette loi-là. Et les réactions qui fusaient de toutes parts, notamment du Parti des démocrates, à l'encontre donc du porte-parole du gouvernement, n'étaient pas forcément bien pour l'image du gouvernement. Il était donc urgent que, on trouve un moyen pour mettre fin aux polémiques et surtout pour restaurer la position du gouvernement par rapport donc à cette question. Donc moi je pense que c'est pour ça, c'est pour surtout mettre fin aux polémiques, c'est pour restaurer la position du gouvernement par rapport à cette question-là et c'est pour également, améliorer, ou du moins pour protéger l'image du porte-parole du gouvernement que ça a été fait. Parce que quand on parle du porte-parole du gouvernement, tout ce qu'il dit est considéré comme étant la position du gouvernement sur une question. Et donc, quand Patrice Talon décide de recevoir au Palais de la Marinière Éric Rondeté au lendemain d'une telle situation, on peut comprendre que c'est pour mettre fin à cette situation, c'est pour que dans les esprits, ce soit clair que la position du gouvernement n'est pas forcément ce qui est en train de circuler, à moins que dans une vision de changement, de modification de la loi qui n'est pas encore rendue publique, le porte-parole du gouvernement ait tenu les propos qu'il a tenus. Donc ce n'est pas forcément, je ne pense pas que ce soit pour ouvrir une guerre autour de ce poste-là, parce qu'il y a une loi qui existe et qui encadre et qui dit clairement comment les choses doivent se passer donc, en la matière. Donc il n'y aura pas de guerre. Ceux qui veulent qu'il y ait engueulade, ceux qui veulent que l'opposition, les forces, ne s'entendent pas, n'auront pas forcément gain de cause parce que d'ici là, les choses vont entrer forcément dans l'ordre. D'ailleurs, le Parti des démocrates a saisi la Sénat pour que, de l'autre côté, on puisse travailler à proposer celui qui mérite donc d'être à ce poste en attendant, et pour que le chef de l'État puisse prendre le décret en attendant peut-être que la loi ne soit révisée et que cette disposition-là ne soit supprimée donc de la loi. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour toutes vos explications. C'est moi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion du mercredi 26 avril 2023. Voici à présent la vidéo du jour. Hey! Child! There is God. The blood we are sharing, there is God. No. À vous, chers amis internautes, la vie est parfois dure et tout ce que nous devons faire, c'est de prouver que nous sommes durs plus que ça. Bonjour chez vous.